Bonsoir les amis, voici une seconde vidéo sur cette tragédie qui a lieu actuellement à Paris à Notre-Dame, cet incendie dévastateur. C'est avec un petit peu plus de recul que je me permets de vous faire une vidéo instructive. La première était très succincte, voilà, j'étais un petit peu prise de court par la spontanéité. Mais voilà, j'avais envie de vous expliquer la symbolique et les messages qu'il y a à comprendre derrière cette tragédie dite matérielle. Pour en revenir à notre actualité énergétique, nous venons de passer à l'équinoxe de printemps le mois dernier, en élément bois, avec le signe zodiacal du bélier, donc qui a pour énergie le feu. Et il se trouve que le bois alimente le feu, et que nous sommes à l'heure actuelle dans une tragédie d'incendie. Le bélier est donc, vous l'aurez compris, un signe de feu, et il bat son plein lorsque la chaleur se répand. Avec le bélier, où le feu est associé à l'impulsivité, on ne se soucie guère des conséquences. Nous sommes donc attraits à des initiatives où le bélier et donc le feu ose, entreprend, se répand, où la force de son énergie n'est affectée ni par les obstacles et encore moins par les dangers. Avec le bélier en élément feu, on est dans la combativité où les choses se doivent d'aller vite. Le feu est aussi allié malheureusement à la colère. Il y a un besoin de commander, de diriger et d'être dans l'action, mais dans une action qui est à son maximum. D'où ce feu qui est donc dévastateur. Le feu a donc touché, atteint ce monument, ce patrimoine célèbre dans le monde, ce trésor historique, ce cœur matériel mondial, cette identité émotionnelle, mais également un symbole religieux dont la flèche communiquait avec les cieux, Notre-Dame de Paris. Le feu a embrasé cette architecture créée par la main de l'homme. Cette cathédrale, ce chef-d'œuvre a été détruit, brûlé avec rapidité et sans impunité. Et cela malgré sa robustesse, sa solidité, son ancrage. Ce mastodonte historique, symbole de croyance, a fléchi, s'est effondré par l'élément feu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela signifie qu'il est temps de passer à une ère nouvelle et que ce sur quoi nous avons fondé nos croyances est aujourd'hui obsolète, voire même illusion. La colère, donc l'élément feu, est dans le cœur du peuple. Et il a atteint son seuil de tolérance. On n'est plus à l'heure actuelle dans l'implosion, mais bel et bien dans l'explosion, car ça chauffait déjà depuis longtemps. L'incendie nous fait prendre, ou plutôt nous fait comprendre que nous avons perdu quelque chose de précieux. Mais en réalité, nous ne l'avons pas vraiment perdu. Nous ne l'avons pas vraiment perdu parce que tout n'a pas été anéanti. D'ailleurs, la porte a été épargnée, qui est donc la symbolique de quoi? De l'ouverture d'esprit, mais également de la conscience. Et les fondations sont restées intactes. Et les fondations, qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Elles sont encore là. La conscience, tout comme la foi, sont inébranlables. C'est un des messages qu'il faut retenir. Et même si nous n'avons plus rien en apparence, effectivement, que tout s'est effondré, que tout a disparu dans le feu, en tout cas la plupart de l'édifice, eh bien en réalité, nous avons déjà le nécessaire en nous. Nous n'avons pas tout perdu. Et en traduction énergétique, eh bien c'est la reconstruction de ce magnifique édifice doit être refaite, reconstruite avec une énergie nouvelle, tout comme notre mentalité, notre manière d'agir, notre état d'être doit évoluer. On doit lui apporter un souffle dit nouveau. Et si l'univers nous a contraints à défaire, c'est bien pour nous faire prendre conscience qu'ensemble, dans le partage, dans la générosité, dans la solidarité,
eh bien nous pouvons arriver à construire un monde nouveau avec une terre pleine d'espoir, à la seule condition que le maître mot soit celui de l'amour. L'amour pour les uns, l'amour pour les autres, l'amour pour nous-mêmes. À cette condition-là, nous pourrons bien évidemment reconstruire. Et ô combien c'est nécessaire de reconstruire quand les choses n'ont plus lieu d'être. Et la représentation en tant que peuple, eh bien, le peuple brûlait, le peuple n'en pouvait plus. Le gouvernement, la solidité, autrement dit, voilà, c'est ça qui a été représenté, c'est la solidité des murs, hein, elle a aussi fléchi. Et le peuple peut donc changer, peut donc apporter son changement, à la seule condition qu'il arrive à tendre sa main. Et il se trouve que nous sommes donc en début de semaine sainte, et il n'y a pas de hasard, hein. C'est aussi pour rappeler les messages de Jésus. Et je vais aussi vous faire part de 2 de ces commandements que vous connaissez déjà, mais en de telles circonstances, c'est toujours une piqûre de rappel est toujours la bienvenue. N'oubliez pas que Jésus a dit « Le royaume que vous détruisez, en 3 jours, je le rebâtirai ». En fait, lors de sa mort physique, il voulait dire, en fait c'était une parabole, il voulait tout simplement dire que si on croyait en lui, que si on croyait en Jésus, eh bien que nous l'aurons, il sera en nous. En réalité qu'il ne meurt pas, que la matière n'existe plus, mais que si la foi existe, eh bien lui renaîtrait, lui revivrait. Voilà, en fait, il a voulu dire que la foi est indestructible, tout simplement. Et il y a 2 de ces commandements, dont le premier est « Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » La traduction, c'est « Tu auras la foi ». Et le second, qui a aussi toute son importance, c'est « Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Alors restons soudés, restons aimants. Restons encourageants les uns envers les autres et les uns pour les autres. Apprenons encore, trompons-nous certainement, pardonnons-nous, mais avançons. Tel est le message universel de notre actualité mondiale et aussi dans notre individualité à tous. Voilà les amis pour pour cette capsule spéciale message suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était Divine Voyance de la Divine Connexion. Je vous souhaite une très très belle soirée.